L'enseignement, c'est l'un des plus grands ministères pour moi qui existe. Il faut savoir que la puissance de Dieu sur terre n'est pas éternelle parce que la terre est éphémère, mais par contre la parole de Dieu est éternelle. Et c'est pour cela que le ministère de l'enseignement est essentiel et le ministère de l'enseignement est l'un des plus grands ministères pour moi. Pourquoi? Parce qu'il est associé à la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu est éternelle, cela veut dire que l'enseignement est quelque chose qui nous amène aussi dans l'éternité. Lorsque nous sommes assis dans la parole de Dieu, nous pouvons aller loin spirituellement. J'ai vu des hommes qui, fut un temps, ont opéré dans la manifestation de la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu. Aussi impressionnant que cela soit, plus tard, leur vie n'a pas manqué de chanceler. Mais lorsque nous sommes assis dans la parole de Dieu, parce que la parole elle-même est éternelle, elle nous transporte dans l'éternité. Lorsque nous sommes assis dans la parole de Dieu, parce que la parole est éternelle, elle nous fait passer les saisons, elle nous fait passer les temps, elle nous fait passer les circonstances, elle nous fait passer les épreuves. Lorsque nous sommes assis dans la parole de Dieu, quand les vents contraires soufflent, cette parole nous permet de pouvoir entrevoir l'avenir. Et c'est pour cela, malgré la puissance que nous pouvons expérimenter, malgré les dons que nous pouvons avoir, que nous pouvons désirer, désirons plus que toute autre chose d'être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas juste quelque chose que nous recevons. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Dieu est la parole. Dieu est le Verbe. Et si ce Verbe habite en nous, je peux vous assurer que même lorsque tout le monde est silencieux à cause du chaos environnant, nous aurons toujours une parole pour pouvoir nous en sortir. Et elle sera la parole de Dieu. Et c'est ma prière pour vous. L'un des enseignements clés que la Bible nous révèle est le principe associé à la semence et la moisson. Et il faut savoir que ce principe est tellement essentiel qu'il se retrouve dans tous les compartiments de notre vie. Et surtout, il conditionne même toutes les sphères de notre vie. Dieu n'opère pas comme les humains opèrent. Dieu ne nous donne pas le résultat, mais il nous donne l'ingrédient pour le résultat. Amen. Dieu ne nous donne pas le résultat. Très souvent, Dieu nous donne l'ingrédient qu'il faut pour le résultat. C'est ainsi que Dieu ne nous donne pas la moisson, mais il nous donne toujours la semence. Beaucoup de personnes prient souvent pour avoir automatiquement une moisson sans rien faire. Et souvent, elles sont frustrées parce qu'elles s'étonnent que rien ne fonctionne. Et en réalité, c'est parce qu'elles n'ont pas complètement, totalement appris comment Dieu fonctionne. La Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 2, verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Ce qui est intéressant dans ce verset, c'est qu'il est question de l'abondance. Mais lorsque nous lisons à première vue, sans réfléchir, nous pouvons nous méprendre par rapport à cette abondance. Et il y a un secret qui est planté au milieu du verset 10, où il nous est dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. » Il n'est pas dit « et vous multipliera la moisson ». Il donne la semence, il multiplie la semence, parce que c'est à travers la semence qu'il donne au semeur que le semeur peut avoir une moisson. Et quand vous commencez au verset 8, la Bible nous dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces » au pluriel. Les grâces dont il est question ici, ce sont des semences. Quand Dieu nous fait une grâce, Dieu nous donne une semence de quelque chose. Et cette semence doit être travaillée. Cette semence doit être comprise avec les clés du royaume pour pouvoir produire une moisson. Dieu ne nous donne pas le résultat. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes prient pour des résultats qu'ils ne voient pas. Lorsque nous prions, ce que Dieu fait, il nous envoie la semence. Lorsque nous prions, Dieu nous envoie l'ingrédient qui va amener la réponse à notre prière.
Lorsque nous prions, Dieu envoie la semence qui sera une opportunité et qui va nous permettre de pouvoir vivre ce pourquoi nous avons prié à Dieu. Lorsque nous prions, Dieu nous fait grâce de quelque chose et ce quelque chose est une semence. Et lorsque nous n'avons pas compris comment la semence fonctionne, je vous assure que nous allons passer à côté de Dieu. Nous allons nous attendre à Dieu alors que Dieu nous a déjà répondu. Nous allons chercher Dieu alors que Dieu s'est déjà présenté à nous. Parce que Dieu ne se présentera jamais sous la forme d'une moisson. Dieu se présentera toujours sous la forme d'une semence. Ce qui veut dire que nous devons apprendre à recevoir la semence, sinon la semence restera stérile. Et notre vie sera stérile. Lorsque nous prions la prière du Notre Père que le Seigneur nous a apprise, il nous parle du pain quotidien. En réalité, ce pain quotidien est lié à une semence. Parce qu'autant que je sache, et je suis sûr à 100%, vous allez me confirmer, vous n'avez jamais reçu un pain qui est descendu du ciel. Mais néanmoins, Dieu nous donne le pain quotidien. Le pain quotidien que Dieu nous donne est une semence. Et cette semence va être transformée dans un pain. Dans un pain qui va réjouir notre cœur. Dans un pain qui va nourrir notre vie. Dans un pain qui va répondre à nos problèmes, etc., etc. Mais il nous donne notre pain quotidien. Mais ce pain ne vient pas directement. Ce pain vient sous la forme d'une semence. Cette semence, c'est l'ingrédient. Et ce pain est le résultat. Dans notre vie, et c'est là où il nous faut être extrêmement attentifs et attentionnés, c'est que Dieu nous connectera à des semences et il nous connectera aussi à des semeurs qui ont une semence venant de lui. Dieu ne nous donnera pas une moisson. Il y a un évangile, je crois, qui est un évangile de bas de gamme. Et si c'était que le cas, ce serait encore bien, mais c'est un évangile qui est faux et qui promet aux gens une moisson simplement parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont jeûné et qu'ils croisent les bras. C'est absolument pas vrai. Dieu nous connecte à la semence et Dieu nous connecte à des semeurs qui ont une semence. Il faut savoir que c'est notre capacité à recevoir la semence, les semences ou des semeurs qui ont une semence qui déterminera le type de moisson que nous porterons, mais aussi que nous serons. Il y a une chose dans laquelle je crois très profondément, c'est que Dieu aime tous les hommes de la même manière. Dieu ne fait exception de personne. Et lorsque nous n'avons pas compris comment Dieu fonctionne, c'est là que le diable va nous pousser à croire qu'il aime plus notre frère que nous, notre soeur que nous, notre voisin que nous. Et nous allons commencer par conclure, si je n'ai pas ceci ou cela, c'est parce que Dieu ne m'aime pas. Absolument faux. Il y a un principe que nous devons comprendre à propos de Dieu, c'est celui de la semence et de la moisson. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous exclure de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu. Et je suis venu aujourd'hui enlever cette ignorance de votre vie pour que vous soyez des hommes et des femmes abondants en Dieu. Le discernement joue un rôle critique, clé, dans le fait que nous manifestions la destinée pour laquelle nous avons été suscités. Notre incapacité à nous connecter à certaines semences, mes chers amis, sera préjudiciable par rapport à notre destinée. C'est le type de terre que nous sommes qui va déterminer la moisson que nous allons devenir. Et il faut savoir que aussi bonne que soit une semence, elle ne peut produire aucun effet significatif si elle ne rencontre pas une bonne terre. Vous pouvez prendre la meilleure des semences qui soit dans ce monde et vous la placer dans la mauvaise des terres. Cette semence, aussi grande, aussi puissante, aussi glorieuse qu'elle soit, elle ne produira absolument rien. Lorsqu'il n'y a pas une bonne terre pour recevoir la semence, lorsque la terre qui reçoit la semence n'a pas une forme de réceptivité ou lorsque la réceptivité est médiocre, alors cette terre ne peut pas donner lieu à une moisson. Et la question que nous devons nous poser, c'est quel type de terre nous sommes. Si Dieu envoie des semences, c'est qu'il faut qu'il y ait des terres en face. Mais au final, quel type de terre nous sommes?
La parole de Dieu est l'une des plus grandes semences que Dieu nous donne. La parole de Dieu, il faut savoir, est très, très souvent la réponse que Dieu envoie par rapport à nos prières. Les gens prient énormément. Je suis incroyablement surpris par la manière dont les gens prient. Autant j'aime la prière, mais je peux vous dire que je suis incroyablement surpris par la manière dont les gens prient. Quand je dis incroyablement surpris, c'est surtout la manière dont ils prient, tout en ne sachant pas ce qu'ils prient. Parce que lorsque tu pries, tu t'attends à ce que Dieu te réponde et tu es suffisamment attentif pour pouvoir discerner la réponse de Dieu. Lorsque, par exemple, tu pries la semaine et que tu viens le dimanche à l'église, il faut savoir que le message que tu entends le dimanche est la semence que Dieu te donne. Lorsque les gens prient et que Dieu envoie la parole, il y a peu de gens qui font attention à la parole de Dieu. Très souvent, les gens écoutent un message. La parole de Dieu n'est pas faite pour être écoutée. La parole de Dieu est faite pour être prise, pour être, comment dirais-je, reçue, pour être acceptée et pour être plantée en nous afin de pouvoir porter du fruit. La parole de Dieu est une semence extraordinaire. La parole de Dieu est une semence qui n'a pas de comparaison. Le psaume 107, verset 20 déclare « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Pour les faire échapper de la fosse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Pour les guérir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Pour les délivrer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa parole. Ils étaient dans une fosse et ils ont prié et Dieu a envoyé sa parole. Ils étaient malades et ils ont prié et Dieu a envoyé sa parole. Ils avaient un problème et ils ont prié et Dieu a envoyé sa parole. Il envoya sa parole. La parole est une semence. Lorsque nous prions et que nous ne sommes pas attentifs à la parole, mes chers amis, nous pouvons continuer de prier. Et le nombre de personnes que j'ai vues, ils sont des machines de prière. Mais quand depuis 10 ans tu pries, depuis 20 ans tu pries et tu ne vois pas de résultat, même si tu as une machine, bloque la machine et arrête-toi. Essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec la machine. Dieu n'envoie pas la moisson, Dieu envoie la semence. Dieu n'envoie pas le résultat, Dieu envoie l'ingrédient. Mais combien sont les personnes prêtes à pouvoir recevoir la semence que Dieu envoie? La parole de Dieu est souvent sous-estimée par les chrétiens. Ils sont capables de lire tous les livres qu'il y a sur la terre, mais la Bible est le dernier livre qu'ils lisent. Ils sont capables de lire Gala, de lire Le Parisien, de lire Le Monde, de lire le livre scolaire, mais la Bible est la dernière, est le dernier des livres qu'ils aiment lire. La Bible est la plus grande des semences que Dieu nous ait données. Écoute-moi, tu peux ne jamais entendre le Saint-Esprit te parler audiblement, mais la Bible est la plus grande des semences. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose si vous n'avez jamais observé. Quand vous regardez dans le spectre des chrétiens dans le monde, les dénominations qui sont axées sur la parole sont les dénominations dans lesquelles vous allez voir les chrétiens ayant la plus grande des réussites. Tous les pentecôtistes, les charismatiques et tous les autres évangéliques qui croient tellement au Saint-Esprit sont ceux qui vivent le moins la réussite selon Dieu. Parce que ce sont ceux qui sont le moins attachés à la parole de Dieu. Quand vous allez voir les baptistes, vous allez voir les calvinistes, vous allez voir les luthériens, on peut leur reprocher de ne pas vivre l'expérience du Saint-Esprit, mais ils sont fondés tellement dans la parole que ce sont des médecins prospères, ce sont des chefs d'entreprise prospères, ce sont des chrétiens qui réussissent à différents endroits. Pourquoi? Parce que la parole est la semence. Mais tous ces istes de charismatiques et d'évangéliques, ils sont tellement occupés à prier matin, midi, soir et à ignorer la parole que la semence qui doit amener la moisson n'est pas dans leur vie. Mais ce ne sera plus jamais le cas pour vous dans le nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu semble être petite, mais en réalité elle est puissante. Il leur proposa une autre parabole, Matthieu 13, 31. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, donc un grain de moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ.
Il a dit quoi? Il a dit la parole de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et l'a semé dans son champ. Il a dit quoi? Dans son champ. Ta vie est ton champ. Ta vie est ton champ. Il dit qu'il a semé dans son champ. Et ensuite, il dit c'est la plus petite de toutes les semences. Il dit quand vous prenez toutes les semences, c'est la plus petite. La parole de Dieu est tellement petite que nous l'ignorons. Parce qu'elle est la plus petite des semences. Où les gens se disent, mais ce livre, ce vieux livre poussiéreux qu'est la Bible, ce vieux livre poussiéreux qu'est la Bible, ce vieux livre poussiéreux qu'est la Bible, qu'est-ce qu'il peut m'apporter? C'est la plus petite des semences. Les gens veulent aujourd'hui écouter des masterclass qui leur promettent la réussite en 5 étapes. Mais la Bible, ce livre poussiéreux, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la plus petite des semences. Ils veulent ceux qui parlent avec des grands discours, qui leur promettent des masterclass, où ils deviendront des gens qui vont réussir dans leurs investissements. Mais la Bible, ce livre poussiéreux, est la plus petite des semences. Les chrétiens n'ont pas le temps pour cela. Ils écoutent les tutos qui leur promettent que la vie sera belle s'ils font A plus B plus C. Et il dit, mais c'est la plus petite des semences, mais quand il l'a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. La plus petite des semences, mais qui devient plus grand que tout ce qui existe. Une petite parole de la Bible peut entrer dans ta vie et changer ton histoire. Mais la vraie question, c'est de savoir quel type de terre tu es. Quelquefois, des gens, ils ont des problèmes et vous les voyez avec toutes sortes de problèmes. Et la seule chose qu'ils veulent, c'est pasteur, prie pour moi, prophète, prie pour moi. Et comme j'ai appris à ne pas faire ce que les gens me disent, mais je ne prie pas pour toi, parce que ce dont tu as besoin, ce n'est pas la prière, ce dont tu as besoin, c'est la parole. Parce que Dieu a déjà répondu à ta prière en t'apportant la parole, mais tu ne veux pas de la parole. Quelle prière veux-tu qu'on fasse? La prière qui va contre la parole? C'est déjà cause perdue. Assieds-toi. Il dira à Marthe, Marthe, tu t'occupes et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ta sœur Marie a choisi la bonne part. Elle est assise à mes pieds, au pied de la parole. La parole qui était avant le temps, qui était avant l'existence, qui était avant que ce qui est ne soit. Elle a choisi la bonne part. Et cette bonne part ne lui sera jamais enlevée. Pourquoi? Parce que la parole est éternelle. Mais il a dit, tu t'inquiètes. Et vous savez, très souvent, dans nos inquiétudes, c'est là où on prie encore plus. Pensant que plus on prie dans les inquiétudes, la prière va adoucir le cœur de Dieu et il aura envie de pouvoir nous regarder. Non! C'est un mécanisme qui ne marche pas. La puissance de la parole est extraordinaire. C'est par sa parole qu'il a créé le monde. La Bible nous dit dans Hébreux 11.3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si le monde, écoutez ceci, nous vivons dans le monde et nous subissons des choses dans le monde. Et c'est ce qui nous pousse à pouvoir prier Dieu pour qu'il nous délivre de ces choses que le monde utilise pour nous affecter. OK? Maintenant, la Bible nous dit que ce monde dans lequel nous sommes a été créé par la parole de Dieu. Mathématiques. Si le monde qui nous cause problème a été créé par la parole de Dieu et que Dieu nous a donné sa parole, mathématiques. Pourquoi chercher ailleurs? Le monde qui te cause problème a été créé par la parole. Et le Dieu vivant que tu sais t'a donné cette parole. Mathématiques. Pourquoi chercher ailleurs? Le monde a été formé par la parole. Et ton monde n'a besoin que de la parole. Le monde de ta vie, le monde de ta destinée, le monde de ta famille, le monde de ton histoire, peu importe ton passé, écoute-moi, c'est lorsqu'on ne comprend pas comment Dieu fonctionne qu'on se plaint de son passé. Nous avons tous un passé, parce que qui t'a parlé du passé, on a tous des passés. Vous avez entendu un témoignage de l'ornie, on a tous un passé. On peut tous s'aligner ici, raconter notre passé, et puis prendre un fouet, se taper correctement, dire voilà mon passé, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai vécu, voilà. On a tous un passé. Mais à un moment donné, lorsque la parole de Dieu vient et entre dans ta vie, elle te montre que tu n'as pas juste un passé, tu as un futur.
Et qu'il va falloir que tu puisses te réveiller et que tu puisses prendre la semence de la parole, la placer dans ta vie et elle va produire ton futur. Dieu lui-même au commencement, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. C'était le chaos, c'était le tohu-bohu. Dieu avait un passé. Il avait créé le monde, mais le monde était corrompu. Il avait créé le monde, mais le monde était chaotique. Il avait créé le monde et Dieu s'est retrouvé face à ce passé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pleuré face au passé. Dieu a pleuré en disant, mais qu'est-ce que le monde est devenu? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Et Dieu a parlé. Il a commandé à la parole de sortir de lui. Et pendant que la parole sortait, le monde a commencé par prendre forme. La forme de son imagination, la forme de ses rêves, la forme de ses désirs, la forme de sa volonté. Quel est le monde que tu veux créer? Il te suffit simplement de recevoir la parole appropriée. Si Dieu envoie des semences, alors nous devons devenir d'une manière ou d'une autre des terres. Dieu peut faire sa part en envoyant la parole la plus puissante qui soit au monde. Mais sommes-nous suffisamment préparés pour être la meilleure terre à recevoir cette parole? C'est ce que le Seigneur va expliquer à ses disciples à travers la parabole du semeur. Il leur explique une autre partie va tomber à différents endroits. Et lorsqu'ils vont être en privé avec lui, parce qu'ils n'ont pas compris cette parabole, ils vont demander des explications. Et la Bible nous dit au verset 10 de Marc 4, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, mais cela rejoint l'introduction que j'ai faite. Si vous n'aimez pas la parole de Dieu, mes chers amis, vous ne comprendrez pas les mystères du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un mystère. Le royaume de Dieu n'est pas une information. Vous devez dans votre vie décider de pouvoir vous asseoir afin de laisser le mystère du royaume de Dieu vous être révélé. On ne peut pas simplement appuyer sur un bouton qu'on appelle la prière, on lance quelques mots au ciel et puis après on dit maintenant, Père Noël, dépêche-toi de pouvoir accomplir le résultat. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que Dieu a un mode opératoire que nous devons comprendre. Et la semence et la moisson font partie de ce mode opératoire. Et il leur explique, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Waouh! Vous savez, des fois, nous sommes plus gentils que Jésus. Il dit, le semeur sème la parole. Verset 14, aussi simple que ça. Il dit, le semeur sème la parole. Waouh! Et c'est pour cela, comme nous avons vu tout à l'heure dans le livre de 2 Corinthiens, Dieu donne la semence au semeur. Donc, quand Dieu veut que tu aies une moisson, Dieu te donne une parole. Quand Dieu veut que tu aies une moisson, Dieu te donne une parole. Et s'il y a une chose que tu dois chercher dans ta vie et que tu dois chérir, c'est la parole de Dieu. Si tu ne chéris pas la parole de Dieu, il faut savoir que tu es en train de tuer ta moisson. Si tu ne chéris pas la parole de Dieu, il faut savoir que tu es en train de pouvoir t'éloigner de ta moisson. Si Dieu veut te donner une moisson, il te donnera une parole. Toujours une parole. Il suffit juste d'une parole. Le Seigneur dira, dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. Juste un mot, juste une parole. Il dit simplement une parole et ta vie change. Et ton histoire change. Et ton passé change. Il dit simplement une parole et ton présent prend une forme nouvelle. Ce que personne n'a jamais accompli dans ta famille, tu l'accompliras. Juste une parole de la part de l'Éternel. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. La parole de Dieu est une semence, je me répète. Et à travers cette parabole, le Seigneur a de manière claire, totale, définitive, planté le décor. Si tu veux avoir une moisson, aie une parole. Et ma question pour toi,
quelle est la parole que tu as aujourd'hui? Quelle est la parole que tu as eue hier? Un homme qui se promène sur la parole de Dieu est un homme qui va au pays de nulle part. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu plantée en lui est un homme qui sera confus sur cette terre. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu plantée en lui est un homme qui ira au gré des circonstances et des situations. Un homme qui n'a pas la parole de Dieu plantée en lui est un homme, qui suivra le courant des eaux. Mais un homme qui a la parole de Dieu plantée en lui sait que quoi qu'il se passe, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, ce que Dieu a dit, cela s'accomplira. Parce que la parole est Dieu. Le long du chemin, première terre. Ceux qui reçoivent le long du chemin n'ont qu'un moyen de garder la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le chemin. Et même sans parler d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Christ, je parle à des chrétiens et c'est mon auditoire aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église mais ils ne sont pas en Christ. Ils ont un pied avec Christ et un pied sans Christ, donc ils sont le long du chemin. Même lorsqu'ils viennent et qu'ils entendent la parole, cette parole, ils ne peuvent pas la garder. Ils n'ont pas le moyen de la garder. Vous savez pourquoi? Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas garder Christ avec toi. Allô? Si tu n'as pas Christ en toi, tu ne peux pas garder Christ avec toi. Et si j'ai un bon conseil à te donner, il vaut mieux même ne pas venir à l'église parce que ça ne sert à rien. Si Christ n'est pas en toi et tu viens à l'église, tu ne peux pas le garder avec toi. Dès que tu sors, la parole est volée. Et la frustration sera plus grande. Parce que la parole qui doit produire la moisson, elle te sera volée. Parce que tu es le long du chemin. Ta vie est le long du chemin. On parle de Dieu, mais Dieu n'est pas en toi. Dieu n'est pas ta priorité. Dieu n'est pas ta vie. Du lundi au samedi, quand tu regardes ta vie, Dieu n'est pas là. Tu es le long du chemin. Même la parole que tu entends, cette parole ne peut pas rester en toi. Parce que la fondation qu'est Christ qui doit recevoir cette parole n'existe pas en toi. Donc c'est normal que cette parole, même en entendant depuis tant d'années, qu'elle ne produise rien. C'est juste normal, parce que tu es le long du chemin. En réalité, Dieu fait bien sa part. Dieu envoie la parole. Dieu libère la parole. Mais sauf que cette parole arrive dans une vie qui est le long du chemin. Dieu a fait tout ce qu'il faut. Il a envoyé du ciel une parole extraordinaire pour changer la vie de cette personne. Mais cette personne a choisi d'être une terre le long du chemin. Qu'est-ce que Dieu peut y faire? Et elle finit par blâmer Dieu, elle finit par condamner Dieu, elle finit par insulter Dieu, elle en veut à Dieu. Et elle prie et dit, Dieu n'a pas répondu à mes prières. Mais Dieu dit, mais j'ai envoyé la semence par laquelle j'ai créé le monde. J'ai envoyé ma parole pour toi. Pourquoi ne quittes-tu pas le long du chemin pour être dans le chemin? Parce que tu rends cette parole inutile. Le problème n'est pas la semence. Parce que Dieu ne fait exception de personne, il envoie la semence pour tout le monde. Mais tant que tu seras le long du chemin, cette semence ne pourra pas donner une moisson. L'une des illustrations pour moi du long du chemin, c'est l'histoire de Bartimée. Il nous dit que quand Jésus sort de Jéricho, il voit un aveugle du nom de Bartimée, le fils de Timée, qui était le long du chemin. Et il va crier, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens vont essayer de le faire taire. Et il va crier encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus demandera qu'on puisse l'amener. Lorsqu'on l'amène, il lui dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Il va dire que je recouvre la vue. Et il va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous dit que Bartimée va recouvrir la vue aussi, et qu'il va commencer par suivre Jésus dans le chemin. Il était au bord du chemin. Il était le long du chemin. Et il va commencer par suivre Jésus dans le chemin. Mes chers amis, c'est la première dimension. Si ta terre, ta vie, ta marche avec Christ, c'est au bord du chemin, tu ne peux pas avoir de moisson. Tu as une terre qui n'a pas de futur. Je dis bien et je me répète au cas où je ne suis pas bien compris par mon auditoire. Je ne parle pas de ceux qui sont dans le monde. Je parle de ceux qui viennent à l'église mais qui sont au bord du chemin. Ils sont le long du chemin. Première terre. La deuxième terre,
sont les endroits pierreux. Ils reçoivent la parole, entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce n'est pas les racines extérieures. Ce n'est pas les racines de mon frère et de ma soeur. Ce sont tes racines, ce sont mes racines, ce sont nos racines. Et la Bible nous dit ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ce n'est pas les racines de l'Église. Oh, l'Église destinée, elle est belle, elle est excellente, elle est glorieuse. Oh, si vous n'avez jamais vu l'Église destinée, que vos yeux spirituels puissent s'ouvrir. Oh, dans le monde spirituel, l'Église destinée est une Église dangereuse, est une Église terrible, une Église que le diable craint. Il sait que s'il s'approche de l'Église destinée, il y a un feu terrible. Le problème n'est pas l'Église destinée. La Bible parle ici des racines qui sont en toi, qui sont en moi. Ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, et ils y trouvent une occasion de chute. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu envoie la semence, Dieu envoie ta destinée. Et il faut savoir que cette parole qui est la semence, le diable viendra la confronter. Deuxième terre. Tu es une terre qui n'est pas le long du chemin, tu es dans le chemin, mais tu n'as pas de racines. Tu ne t'es pas construit en Dieu. Tu entends simplement parler de Dieu, mais tu n'as aucune relation, aucune intimité, aucune vie avec Christ. Du lundi au samedi, Jésus-Christ est la dernière personne à qui tu t'adresses. C'est quand tu as un peu de temps, quand tu as fini de faire tous tes blabla. Après maintenant, tu dis « Allô, Jésus, ça va? Ok, très bien, merci. » Tu n'as aucune persistance, aucune racine. Et la Bible dit, la parole que tu as reçue, le diable sait que cette parole est ton futur. Il sait que cette semence est ton avenir. Et il viendra challenger cette parole. Mais comme tu n'as pas de consistance en tant que terre, forcément, tu vas laisser partir cette parole. Et le futur que Dieu t'a donné, tu seras obligé de t'en débarrasser. C'est la deuxième terre. Les endroits pierreux. Commencer est une chose, mais tenir dans le temps et se maintenir est une autre chose. Et cela n'est possible qu'avec ceux qui ont un certain enracinement spirituel, parce que la Bible nous dit que c'est deuxième terre. Et c'est là qu'il ne faut pas vous tromper par rapport à la joie que nous pouvons manifester. Ils ont reçu la parole avec joie. La joie ne suffit pas. L'excitation ne suffit pas. Les danses à l'église ne suffisent pas. Après avoir dansé, on verra comment est-ce que tu es assis en Dieu. Parce que quand tu quitteras l'église, les problèmes viendront. Le diable viendra challenger la prophétie que tu as. Et aujourd'hui, vous savez, on accable les prophètes de faux prophètes parce que ce qu'ils ont dit ne s'est pas accompli. Le prophète, lorsqu'il vient vers toi, il te donne une semence. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du ministère prophétique, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Un prophète est un semeur que Dieu t'envoie. Ce qu'il déclare dans ta vie est une semence pour changer ton histoire. Mais la terre que tu es déterminera si cette semence portera du fruit ou pas. Et il faut savoir qu'à partir du moment où tu reçois une parole prophétique, tes problèmes ont commencé. Quand tu reçois une parole prophétique, tu dois t'assurer de pouvoir devenir la terre qui va permettre à cette parole de tenir. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu parle, c'est à ce moment que le diable sait. Satan ne sait pas ce qui est dans le cœur de Dieu concernant ta destinée tant que Dieu n'a pas parlé. Donc à partir du moment où Dieu parle, Satan sait. Et s'il sait, il viendra challenger la terre que tu es pour s'assurer que cette semence, qui est la parole prophétique que tu as reçue, ne puisse pas demeurer en toi. Et quand tu n'es pas enraciné, et c'est fou, des fois, des gens m'ont dit, mais depuis qu'on a prophétisé sur moi, j'ai des problèmes. Ah non, moi je ne veux plus de prophétie, mais tu n'as rien compris. C'est parce que tu n'as rien compris. Parce que tu n'as pas été enseigné sur le type de terre. C'est normal qu'à partir du moment où tu as reçu une parole prophétique, que le diable vienne te challenger. Parce qu'il sait que la parole prophétique est ton futur. Et il ne va pas te laisser entrer dans ton futur. Donc il vient te challenger et il va découvrir que la terre que tu es est une terre qui n'est pas enracinée. Et donc il aura gagné. Et tu attendras la prochaine venue du prophète peut-être dans 10 ans. Que Dieu nous garde de cela. Troisième terre, les épines. Ceux qui reçoivent la semence parmi les épines sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. En réalité, cette catégorie de personnes, ils ont un certain enracinement, mais ils sont incapables de donner de la place à la parole. Écoutez ceci. Contrairement à la terre avec les pierres, eux, ils ont un peu d'enracinement, mais ils ne savent pas donner de l'espace à la parole. Il y a une dimension de foi qui leur manque. Ils sont un peu plus enracinés,
mais il y a une dimension de foi qui leur manque. Ils ne sont pas larges dans leur foi. Ils ne sont pas longs dans leur foi. Ils ne sont pas profonds dans leur foi. Ils ne sont pas hauts dans leur foi. Et vous savez, si vous vivez sur cette terre, vous aurez des soucis. Vous aurez des problèmes. Vous aurez des difficultés. Même si vous êtes la personne la plus ointe, d'ailleurs, vous aurez même plus de problèmes parce que vous êtes plus oint. Si c'est seulement ça, mettons-nous d'accord une fois pour de bon. Problème pour problème, nous avons tous des problèmes. Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ta largeur spirituelle et ta longueur spirituelle. Le problème, c'est la dimension de Dieu que tu as permis en toi pour que malgré le fait que les problèmes viennent, qu'ils puissent rencontrer le grand Dieu en toi. Et je prie que ta vie ne puisse pas être cette terre épineuse, mais au contraire que ta vie soit une terre qui donne de la place à Dieu. C'est alors que la semence de la parole reçue se trouve étouffée et limitée. En réalité, les choses extérieures ont raison de ces personnes. Les choses extérieures viennent placer une limitation sur elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas larges dans leur foi en Dieu. C'est la troisième terre. La quatrième terre, c'est la bonne terre. C'est ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, qui entendent la parole, la reçoivent. Écoutez ceci. Ils entendent, ils reçoivent, ils portent du fruit. Et regardez maintenant, 30, 60 et 100 pour 1. Dans cette terre qui est bonne, il n'y a pas les mêmes résultats néanmoins. 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. Première chose, si on se base sur le contexte de cette parabole, nous avons 25% de chance d'être une bonne terre. Et sur les 25% de chance, nous avons 30% de chance de porter 30. 30% de chance de porter... 33% de chance de porter 30, 33% de chance de porter 60 et 33% de chance de pouvoir porter 100. Donc nous avons 33% de 25% de porter 100. Donc si vous n'êtes pas intentionnel, vous êtes déjà perdu avant même d'avoir commencé la course. C'est pour cela que beaucoup de personnes rêvent. Ils rêvent à des choses qui ne vont jamais se passer. Et l'une de mes passions, c'est de pouvoir bousculer les gens de leurs rêves. Il y a un truc que j'aime, c'est de pouvoir réveiller les gens de leurs rêves. C'est de pouvoir réveiller les gens de leurs rêves. Ils ont un rêve, ils sont endormis profondément. Et là, tu viens, tu renverses une bassine d'eau froide sur eux. Ah! Oui! Réveille-toi! 33% de 25% d'avoir 100% de ce que Dieu t'a dit. Donc, il va falloir être intentionnel, il va falloir être stratégique, il va falloir avoir un plan de route, il va falloir que tu te mettes au travail, il va falloir que tu détermines de planter certaines choses dans ta vie, il va falloir que tu fasses certains choix, que tu prennes des décisions, que tu t'assures d'être entouré de certaines personnes, de ne plus aller dans certains lieux. Tu as 33% de 25% que 100% de ce que Dieu a prévu pour toi arrive. Tu ne peux pas t'asseoir et être observateur de la vie, tu dois faire quelque chose. Sinon, tu arriveras au chemin de nulle part. Il nous faut avoir plus que le désir ou le rêve d'être une bonne terre pour le devenir. Il nous faut une détermination, une volonté sans relâche. Ceux qui sont des bonnes terres ne se donnent pas des excuses, ils prennent leurs responsabilités parce qu'ils savent que pour être une bonne terre et pour porter 100, il faut plus qu'avoir un rêve. En réalité, ils travaillent leur vie qui est sur cette terre afin de pouvoir devenir une bonne terre. Ils s'assurent que leur vie soit dans le chemin de Christ, premièrement. Ils s'assurent, deuxièmement, que leur vie soit un lieu où les pierres sont absentes. Ils s'assurent, troisièmement, que leur vie soit un endroit où les épines ne poussent pas. Et ils s'assurent que même lorsqu'ils sont devenus une bonne terre, qu'ils puissent viser le maximum en ayant un focus bien précis sur ce que Dieu leur a dit. Le bon est l'ennemi de l'excellent. Même si tu as de bonnes choses, même si tu as des choses agréables, tu dois viser ce qui est parfait. Tu dois avoir une insatisfaction d'hier pour pouvoir atteindre demain. Sinon, tu resteras planté dans le passé. Je suis allé voir sur Google, merci Google, par exemple, comment préparer son terrain pour y mettre du gazon. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Je ne vais pas tous les décrire, mais identifier la bonne période. Ça commence déjà par là. Donc, tu veux planter du gazon, mais si tu n'as pas identifié la bonne période, tu as 12 mois. Si tu as pris le mauvais mois, tu
peux toujours te plaindre. OK. Deuxièmement, délimiter la surface. Troisièmement, désherber le sol. Quatrièmement, retourner le sol. Cinquièmement, fertiliser le sol. Sixièmement, aplanir et tasser le sol. Septièmement, semer le gazon. Et huitièmement, arroser le gazon. Après, bien sûr, à l'intérieur, vous avez bien compris, il y a une vie qui tourne. Hein? Des jours, des semaines, des mois. La nature nous parle. Quel type de terre nous voulons être? Il faut savoir que Dieu n'opère qu'à travers la semence. J'espère de tout mon cœur qu'en partant de ce lieu aujourd'hui, vous allez comprendre cela. Si vous ne comprenez pas cela, je ne peux rien pour vous. Aucune prophétie ne peut rien pour vous. Aucune prière ne pourra rien pour vous. Si vous n'avez pas compris ce principe-là, vous allez manquer Dieu plus d'une fois dans votre vie. Dieu fonctionne dans différents compartiments et dans différentes sphères de notre vie à travers ce principe. Nazareth était une petite ville d'Israël. Elle n'avait a priori pas grand-chose d'attrayant. Lorsqu'on dira à Nathanaël qu'on avait trouvé le Messie, il dira, mais y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? C'est ce qu'il répondra à Philippe, et Philippe lui dira, viens et vois. Et lorsque Jésus va le voir venir, il dira à Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et il va être surpris, il va dire, mais d'où me connais-tu? Et le Seigneur va lui dire, lorsque tu étais assis sur ce figuier, je t'avais vu. Et il sera surpris. Et le Seigneur lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu es surpris, tu es stupéfait. Mais sache que tu verras le Fils de l'homme, et tu verras des anges monter et descendre. Et donc à ce moment-là, Nathanaël va commencer par le suivre, parce que Jésus va lui révéler quelque chose qu'il était impossible de savoir. Mais sa compréhension de Nazareth, c'est qu'un prophète ne pouvait pas sortir de Nazareth. C'est qu'un prophète ne pouvait venir que de Jérusalem jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus-Christ. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre vie est comme Nazareth. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, nés avec un passé, avec un background, avec une histoire. Nous avons vécu certaines choses qui font que nous sommes des Nazareth. Nous sommes des hommes, nous sommes des femmes, nous sommes des familles où il n'y a pas grand-chose. Et même quand les gens nous regardent, ils disent, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de toi? Le problème, ce n'est pas le fait que nous soyons Nazareth. Il y a quelque chose de pire que d'être Nazareth. Vous savez c'est quoi? Il y a quelque chose de pire que de ne rien avoir. Il y a quelque chose de pire que d'être pauvre. Il y a quelque chose de pire que d'avoir connu une vie difficile. Il y a quelque chose de pire que d'être la dernière personne au monde sur laquelle on veut investir. Il y a quelque chose de pire. Vous savez c'est quoi? C'est de pouvoir rater l'heure de sa visitation. Et nous avons tous une heure de visitation. Nazareth était une ville a priori insignifiante. Mais Dieu a permis que son fils puisse grandir à Nazareth. Il n'est pas né à Nazareth, il est né à Bethléem. Et Dieu l'a envoyé à Nazareth et il a grandi à Nazareth. C'est pour ça qu'on appelle Jésus de... Merci pour les bons chrétiens que vous êtes. Et donc, cette ville n'avait rien de bon. Mais Dieu lui a permis de pouvoir, pendant 30 ans, avoir ce qu'il y avait de plus bon qui ait jamais existé de toute éternité, de toute l'histoire. Jésus. Et lorsque Jésus va devenir Christ, va devenir le Messie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de pouvoir retourner à Nazareth pour pouvoir aider la ville qui lui a permis de vivre pendant 30 ans. Ça, c'est ce que font ceux qui n'oublient pas. Mais ceux qui oublient ne font jamais cela. C'est juste un petit message. Et il se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Marc 6. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner. Et à ce moment, les gens disent d'où lui viennent ces choses, quelle est cette sagesse, qui lui a donné et comment de tels miracles se font-ils passer? Même les gars, vous êtes pauvres, vous n'avez rien. Quelqu'un vient, vous commencez à poser des questions. Ça, c'est l'histoire de Nazareth. Tu n'as rien, tu ne vaux rien, tu ne sais rien. Et il y a quelqu'un qu'on envoie. Et il commence par poser des questions. Normalement, celui qui n'a rien ne pose pas de questions. Tu apprécies ce qu'on te donne. Parce que ce qu'on te donne est plus grand que ce que tu n'as pas. C'est bête, hein, mais c'est vrai. Ce qu'on te donne est plus grand que ce que tu n'as pas. Mais il pose des questions, plein de questions. N'est-ce pas, que des questions, n'est-ce pas le charpentier, virgule, le fils de Marie, virgule, le frère de Jacques, virgule, de Jos, virgule, de Jude et de Simon, point d'interrogation. Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous, point d'interrogation. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12, il a dit, mes gars, allons-y, partons.
Le problème, ce n'est pas d'être Nazareth, mais c'est de rater l'heure de sa visitation. Et Nazareth a raté l'heure de sa visitation. Pourquoi? Parce que Nazareth n'était pas une bonne terre. Quand tu as une bonne terre et que Dieu t'envoie le Messie, tu dois t'ouvrir pour recevoir cette semence. Parce que cette semence change ta vie. Si Nazareth avait reçu le Christ, mes chers amis, on parlerait de Nazareth aujourd'hui d'une manière dont on n'a jamais parlé d'aucune ville dans le monde. Pourquoi? Parce que le Messie a grandi 30 ans dans cette ville. Quel privilège! Mais elle a raté l'heure de sa visitation. Et je vous assure que dans la plupart de nos vies, nous sommes des Nazareth. Nous sommes de bons Nazareth. De bons Nazareth qui viennent à l'église. De bons Nazareth qui peuvent dire, ça fait 10 ans je suis Jésus. Et alors? Ça fait 20 ans je vais à l'église. Et alors? Vous savez, au ciel, on ne compte pas les années. Au ciel, Dieu vit hors du temps. Au ciel, il n'y a pas d'années. Quand on arrive au ciel, Dieu ne dit pas, bon, tu as été sauvé combien de temps? Dieu regarde le fruit. Et le fruit n'est pas lié aux années. Le fruit est lié à la capacité de recevoir une semence et de s'ouvrir à la semence. Il y a des hommes et des femmes, ils naissent de nouveau aujourd'hui. En un an, ils accomplissent plus que des gens qui ont 20 ans de vie chrétienne. Parce qu'ils sont des Nazareth. Jésus a visité Nazareth, mais Nazareth ne l'a pas reçu. Ils ont échoué à Nazareth d'être une bonne terre. Ils ont échoué à devenir une bonne terre et à recevoir la bonne semence. Ils ont combattu la bonne semence. Ils ont manqué de foi pour la recevoir. Dieu leur a envoyé ce qu'il fallait pour changer l'histoire de cette ville, pour changer le nom de cette ville, pour changer la perception que les gens avaient de cette ville. Mais ils n'ont pas été capables de le recevoir et Jésus est parti. Il ne peut faire là. C'est-à-dire que même en étant Christ, regardez bien ceci, c'est-à-dire que Jésus-Christ, qui a créé les cieux et la terre, qui est mort, qui est ressuscité, nous fêterons bientôt la Pâque, il peut venir dans ta vie et être incapable de faire quoi que ce soit. Et je peux vous donner la liste de chrétiens, dizaines, centaines, depuis que je suis converti. Je peux vous lister. Peut-être que dans mes mémoires, j'écrirai leur nom à la fin de mes mémoires. Je disais, je vais écrire, je l'ai rencontré, mais sa vie n'a pas été fructueuse. Je ne commençais pas à citer les noms. Priez que votre nom ne soit pas dans cette biographie. Amen. Je prie et je vous ordonne par décret divin de ne jamais vous retrouver dans cette biographie. Amen. Gloire à Dieu. Le ciel vous a déjà entendu. Il y a différentes, et c'est ma dernière partie, il y a différentes bonnes semences que le Seigneur nous permet d'avoir tout au long de notre vie. Je ne pourrais pas toutes les exploiter, mais j'aimerais exploiter 3 bonnes rapidement. Lorsqu'il nous sauve, la première des semences, et j'aime en parler, c'est l'Église, c'est la maison spirituelle. Lorsque Dieu te sauve, l'une des semences qu'il te donne, c'est l'Église. L'Église n'est pas un lieu, n'est pas un endroit comme les autres où on vient. L'Église est une semence. L'Église est la semence que Dieu nous donne pour rendre notre vie productive. Pourquoi? Parce que lorsque tu es sauvé et que tu viens à l'Église, l'Église où Dieu t'envoie va avoir les ingrédients qui vont te permettre de devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois. C'est pour cela que Dieu t'envoie avec intention dans une église. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans cette église, il a mis le message qui est la semence qu'il faut pour la terre que tu es. Tu ne veux pas juste te balader parce que tu as vu une lumière, tu rentres dans l'église, tu t'assois là pendant 10 ans. Et tu t'étonnes que pendant 10 ans, ta vie est infructueuse. C'est pas comme ça. Ah non, j'ai vu la lumière ici, je me suis arrêté. C'est pour ça que tu es en stand-by. Dieu nous place dans l'église pour que la terre que représentent nos vies, au contact de la semence de l'église, puisse nous permettre d'être une vie productive. Mais pour cela, il nous revient d'avoir une vie proactive. Pour que l'église nous permette d'être une vie productive, il nous faut avoir une vie proactive. Nous ne sommes pas spectateurs. Dans ma vie, j'ai connu 2 églises. Le BSE à Cotonou et le Tabernacle à Dijon. Et ma femme aussi, le hasard des choses, a fait qu'elle a connu 2 églises, CAFEM Action de Faith à Abidjan et le Tabernacle à Dijon. Mais je vous assure, nous sommes des espèces en voie de disparition. Nous sommes des espèces en voie de disparition. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt, nous sommes dans les mercatos continuels.
Non, certains ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas très fouteux. Je vais dire quoi? On dit quoi? Un transfert. Nous sommes dans des transferts continuels où les gens passent d'église en église. Il faut la tournée des églises. Et vous savez, lorsque vous faites la tournée des églises, vous n'avez pas le temps suffisant que vous donnez à la semence que représente l'église de pouvoir produire dans la terre que vous êtes ce qu'il faut pour que vous puissiez devenir celui que Dieu veut que vous soyez. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de l'église. L'église n'est pas un lieu où on vient, on s'assoit, on écoute. Non, non, non. Ce que Dieu te donne d'écouter dans l'église, c'est la semence qu'il faut pour ta terre. Que ce soit par des conseils, que ce soit par des instructions, que ce soit par la prédication de la parole, par ceci, par cela. Pour que la terre que tu es puisse porter du fruit. Et sans compter cela, ils choisissent la semence qui leur plaît en tant qu'église. Non, cette semence-là, non, elle est trop petite pour moi. Non, pas du tout, non, ça ne me plaît pas. Ah non, celle-là, elle est plus grosse. Ah oui, ça me va bien. Oh, celle-là, cette semence-là, oui, elle est climatisée. Ici, quand on vient, il fait un peu trop chaud, comme aujourd'hui. Pardon? C'est un message. Amen. Si la comptable dit que c'est un message, alors c'est un message. Ce que nous oublions, c'est que toutes les semences ne poussent pas dans toutes les terres. Et c'est là où nous nous trompons. Toutes les semences ne poussent pas dans toutes les terres. Ça veut dire quoi? Toutes les églises n'ont pas la grâce pour pouvoir permettre à la terre que tu es de porter du fruit. Parce que toutes les semences, aussi belle que soit la France, et j'aime la France, je suis un amoureux de la France, je pense que j'aime plus la France que les Français autochtones. J'aime ce pays. Dieu m'a donné un amour incroyable pour cette nation. C'est pour cela que j'ai refusé d'exercer le ministère ailleurs à part la France. À tel point même qu'une Française, au moment où je le dis, elle a bousculé tout ce qu'il faut autour d'elle, n'est-ce pas, Valentine? Mais écoutez ceci, aussi belle que soit la France, aussi glorieuse que soit la France, aussi excellente, extraordinaire que soit la France et la gastronomie française, essayez de faire pousser des avocats en France et vous y serez encore pendant des années. Cette terre n'a pas reçu la grâce de faire pousser des avocats. Mais elle est belle, mais elle est glorieuse, mais elle est extraordinaire. Si tu es un avocat, il va falloir que je t'amène avec moi au Bénin. Et là, tu verras, dès qu'on atterrit à l'aéroport, ta vie va changer. Juste au moment où on descend de l'aéroport, je te prends et je te plante. Oh, je t'assure, sans rien faire même. Tu vas commencer par porter des fruits. Et le monde sera étonné, on dira, mais c'est la fille qui était à Paris. Oui, c'est la même. Sauf qu'à Paris, elle ne peut pas. Et c'est ce que la plupart d'entre nous faisons. Nous allons à Paris alors que Dieu vous appelle au Kazakhstan. Lorsqu'on est face, écoutez ceci, lorsqu'on est face à la semence de l'Église, mes chers amis, il nous revient en tant que terre d'avoir l'attitude appropriée pour que cette semence nous soit profitable. Écoutez ceci, lorsque vous avez une attitude détestable, la terre que représente l'Église ne vous sera jamais profitable. Lorsque nous avons une attitude détestable, la terre que représente, ou la semence du moins ce que représente l'Église, ne sera jamais pour nous une terre profitable. Et dans l'Église, nous trouvons des frères et sœurs. Parce que très souvent, lorsque nous arrivons dans l'Église, il y a déjà quelqu'un. À moins que vraiment vous soyez vraiment le premier jour où l'Église a commencé. Ça peut arriver aussi. Mais pour la majorité des gens, quand vous arrivez, il y a déjà des gens qui sont là. Il y a des gens qui ont déjà leur chaise. Et d'ailleurs, leurs noms sont écrits. Et des fois, ils vous font des yeux lorsque vous asseyez là. En fait, quand vous arrivez à l'église, vous découvrez tout un tas de choses. Jésus répondit à ses disciples, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. En fait, lorsque Dieu nous sauve, il nous amène à l'église, qui est déjà la première semence. Et la deuxième semence qu'il nous donne, c'est qu'il nous donne des hommes et des femmes. Il nous donne des frères et sœurs. Les frères et sœurs que nous avons dans l'église, mes chers amis, sont des semences inestimables.
Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, il est sur la croix, il est sur le point de rendre son esprit d'expirer et de rentrer dans l'éternité avec son Père. Il dira au disciple qu'il aimait, à Jean, et il dira à sa mère, il dira à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le Seigneur Jésus-Christ a confié sa mère à Jean. Et à Jean, il lui confiera sa mère, et vice-versa. L'Église est un lieu où Dieu nous fait des dons d'hommes et de femmes. Et vous savez, la plupart des gens viennent à l'Église, ils sont comme cela. Quand ils viennent à l'Église, voilà comment les gens marchent. Ils ne disent rien à personne, ils ne regardent personne, ils ne saluent personne, ils ne sourient à personne, ils ne parlent avec personne. Et s'ils parlent avec la même personne du 1er janvier au 31 décembre. On est obligé de pouvoir lui dire, saluez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui, spécialement, salue celui que tu n'as jamais salué depuis 6 mois. Et vous serez étonné, vous êtes obligé de les arrêter. Parce que vous serez étonné, même dans une petite église, le nombre de personnes qui saluent, donc qui n'a pas vu depuis 6 mois, qui n'a pas salué depuis 6 mois. Les hommes et les femmes, écoutez ceci, si nous devions choisir, nous ne nous serions pas choisis. Dieu s'est assis et il a fait un choix qui est plus grand que ta raison, qui est plus grand que ton intelligence. Et vous savez, notre problème, c'est quoi? Ce sont nos yeux. Nous méprisons. Nous interprétons. Mais il faut savoir que dans une église, il y a les plus grandes semences que vous pouvez avoir dans le monde. Ah ouais, je vois que beaucoup n'ont pas compris. C'est pour ça que vous ne dites pas Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Dans une église, je répète, on reprend pour vous, la grâce parle. Dans une église, il y a les plus grandes semences que vous puissiez avoir dans le monde. Amen. Pour la caméra, ils n'ont pas bien entendu, s'il vous plaît. Je disais tantôt que dans une église, il y a les plus grandes semences que vous puissiez avoir dans le monde. La question est de savoir, est-ce que nous sommes une bonne terre qui reçoit la semence des frères et sœurs? Comment parlons-nous d'eux? Quelle estime nous leur portons? Et quelle considération nous avons à leur égard? Il dira, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Timothée est son fils bien-aimé qui leur envoie. Il sait le dépôt qu'il a placé en Timothée. Il sait que Timothée a son esprit, que Timothée c'est comme lui. Il leur envoie Timothée à Corinthe. Mais il a dit, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Parce qu'il connaît Corinthe. Ils savent comment ils se comportent dans cette église. Ils sont bizarres. Ils sont dangereusement bizarres. Il a dit, je vous envoie mon petit Timothée. Ne regardez pas que c'est un petit. Il a mon esprit. Ce que je suis, j'ai placé en lui. Donc, qu'il soit sans crainte. Parce que s'il a de la crainte, il ne pourra pas vous donner ce qui est en lui. Et il a dit ceci, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Jésus ne viendra pas se présenter à vous, mes chers amis. Arrêtez de prier. Jésus, présente-toi à moi. Ça fait 10 ans que tu pries pour qu'il se présente. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui, arrête cette prière. Ça te gardera de la salut. Il ne se présentera pas à toi. Regarde à ta droite, à ta gauche, Jésus est là. Tu as dit Amen, maintenant regarde bien à ta droite et à ta gauche. Voilà Jésus qui est à côté de toi. Jésus a porté un pagne. Jésus a porté une veste. Jésus a porté des lunettes. Jésus a porté un t-shirt. Jésus peut-être aujourd'hui sent pas bon, mais ça arrive des fois. Mais c'est Jésus quand même. Jésus aujourd'hui n'a pas eu le temps de mettre son parfum, mais c'est Jésus. Ça arrive des fois que Jésus oublie de mettre son parfum aussi. Jésus est à côté de toi. Que personne donc ne le méprise. Que personne ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi. Que personne ne le méprise. Des prières à rallonge, mais Jésus est déjà là depuis. Le travail que tu cherches, s'il te plaît, ce n'est pas une question de prière. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Il cherche à qui donner un travail. Tu es assis à côté de lui, mais tu ne lui as même pas parlé. Et même quand tu veux lui parler, la manière dont tu lui parles, ça ne donne même pas envie qu'il te parle. Le mépris, et je termine, dernier point. Lorsque nous arrivons dans l'église, déjà l'église, deuxièmement, nous avons des frères et sœurs. Et le mépris est quelque chose qui nous empêche de pouvoir bénéficier des frères et des sœurs que Dieu nous donne, mais que Dieu nous garde. Je me suis rendu compte dans ma vie et dans ma marche avec le Seigneur que c'est vraiment dans les petits ruisseaux que nous nous noyons. Pas dans les grands fleuves ni dans les grandes mers, dans les petits ruisseaux, dans les petites choses de la vie. C'est là où les chrétiens se noient. Un petit ruisseau, même un lézard ne peut pas se noyer là, mais des chrétiens se noient là. Parce qu'il y a des principes qui sont associés que nous ne comprenons pas. Des frères et sœurs.
Ta bénédiction, ton futur est dans la bouche de quelqu'un. Écoutez ceci. Je disais la dernière fois, il y a des hommes et des femmes, je ne peux pas les recommander. La prière pour laquelle eux et moi on prie, ils viennent même me voir et on prie pour ça. J'ai la solution, mais je ne peux pas les recommander. Moi-même, je prie avec eux que Dieu puisse donner une solution. Moi, j'ai la solution, mais la solution que moi j'ai, je ne peux pas leur donner. Parce qu'ils vont me honnir. C'est-à-dire que la disgrâce que j'aurai après que je les ai recommandés, ce sera terrible. Pourquoi? Parce que je sais là où ils sont. Je sais la vie qu'ils ont. Je sais le comportement qu'ils ont. Je sais qu'ils ne peuvent jamais être à l'heure. Ce que j'ai payé pour avoir cette connexion, ce que j'ai sacrifié pour avoir cette connexion, je vous assure, en une semaine, ils vont détruire 10 années de connexion. Parce qu'ils ne vont jamais arriver à l'heure. Donc on prie. Pasteur, papa, prie pour moi. Oui, je prie avec eux. Prions ensemble. Allons ensemble à prier. Que Dieu, Seigneur, ouvre la porte. Le Seigneur dit, mais tu connais telle personne? Il dit, oui, Seigneur. Ah, mais cette connexion-là, j'ai mis 10 ans. J'ai souffert pour la voir. Seigneur, donne-leur une autre solution. Pas celle-là. Je ne touche pas à celle-là. Parce que je sais, il ne viendra pas à l'heure. Et même s'il ne vient pas à l'heure, on lui dit, pourquoi tu es arrivé en retard? Il va dire, mais pourquoi vous me demandez? Vous ne savez pas que nous sommes en Île-de-France? Qu'il y a des problèmes de RER? En plus, il est en retard. Et en plus, il ose parler. Ah, là, c'est plus que la disgrâce qui t'a apporté. Donc, tu ne le connectes pas. Tu sais quelle est la solution, mais tu ne lui donnes pas la solution. Troisième, et je termine. Dans la maison spirituelle, nous avons un berger. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bergers que Dieu nous donne sont des semences que Dieu nous donne. Dieu est un tel architecte qui ne se trompe jamais lorsqu'il nous confie à un berger. Souvent, nous voyons les bergers avec les yeux de la chair, alors que Dieu veut que nous puissions les voir avec les yeux de l'esprit. Et très souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que les bergers que Dieu nous donne, parce qu'ils sont des semences, ils sont petits. Ils sont humainement insignifiants. Mais en réalité, comme toute semence, ils ont en eux l'arbre qui nous permettra demain de pouvoir devenir ce que nous devons être. S'il y a quelqu'un sur terre qui t'a été donné pour la réussite de ta vie spirituelle, que tu ne veux absolument pas détruire, c'est ton berger spirituel. Il a une semence pour ta vie, il a une semence, divine pour ta moisson terrestre. Et il faut savoir que notre moisson, on parle de la moisson depuis tout à l'heure, est associée à la destinée. Lorsque tu parles de la moisson, tu parles de la destinée. Pourquoi? Parce que la moisson que tu n'as pas, c'est la destinée que tu ne vis pas. Écoutez ceci, ceux qui sont en dehors peuvent le critiquer, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Je dirais même qu'ils ont le droit de le critiquer. Pourquoi? Parce qu'ils parlent par lui dire. Mais quand toi tu sais la semence que Dieu t'a donnée à travers un berger, tu ne peux pas te joindre à ces personnes. Et si tu te retrouves avec ces personnes, tu ne peux pas te taire. Parce que ne rien dit, comme dit le français, qui ne dit mot, il consent et il sent aussi. Jésus dit aux 12, ne voulez pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre répond, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et il dit ceci, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Le monde entier ne savait pas qui était Jésus. Il pensait que c'était l'homme de Nazareth. Et il va dire, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Pourquoi? Parce qu'avant que Jésus-Christ ne puisse mourir à la croix et ressusciter, il était Jésus de Nazareth. Il est devenu Jésus-Christ lorsqu'il est ressuscité. Mais eux, avant qu'il ne ressuscite, ils ont vu le Messie en lui. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sous la forme d'une semence. La semence ne se voit jamais avec les yeux naturels. Pour voir la semence, il faut avoir des yeux spirituels. Parce que la semence est tellement petite qu'elle est insignifiante. Mais elle porte en elle un arbre incroyable. Tu mets une semence en terre, au bout de 2 ans, tu as un arbre. Comment se fait-il? Parce que la semence a une puissance et une capacité extraordinaire de pouvoir, malgré sa taille, contenir un arbre. Ils ont vu et Pierre a dit, nous avons cru, c'est difficile, c'est compliqué de manger ta chair, de boire ton sang. D'ailleurs, on ne sait pas comment on va devenir après. Mais nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Alors nous ne pouvons pas te quitter. La terre ne quitte pas sa semence. Lorsque Naomi et Orpa vont suivre Ruth, à un moment donné, Orpa va retourner. Et Ruth va dire à Naomi, s'il te plaît, madame, excuse-moi. Là où tu meurs, là, c'est là où je meurs. Là où tu vis, c'est là où je vis. Là où tu vas aux toilettes, c'est là où je vais aux toilettes.
Là où tu fais pipi, c'est là où je fais pipi. Là où tu éternues, c'est là où j'éternue. Là où tu pleures, c'est là où je pleure. Donc, s'il te plaît, madame, excuse-moi. Avance simplement et laisse-moi te suivre. Parce que tu as en toi mon Boaz. Alors que tu le veuilles ou pas, je te suivrai jusqu'à ce que je me marie avec Boaz. Marepoto s'attaque des patas. Madame Naomi, tu as mère. Ok, j'ai compris que tu as perdu ton mari, tu as perdu tes 2 enfants. D'ailleurs, l'un de tes enfants, c'était mon mari aussi. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça. C'est le passé, ils sont morts. Maintenant, toi, avance, retourne à Bethléem. Et qu'à travers toi, je puisse me marier avec Boaz. Parce que moi, je ne veux plus être une Moabite. Je veux faire partie des ascendants du Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'à travers moi, que ma génération et ma postérité puissent connaître une vie différente de celle de Moab. Et lorsque Ruth a vu Naomi, Ruth s'est attachée à Naomi. Pourquoi? Parce que Naomi était la semence pour que la terre qu'elle représentait puisse porter du fruit. Oh, j'aimerais te dire, si Dieu ouvre tes yeux pour que tu puisses voir la semence qui t'envoie à travers un berger, il y a des choses que tu ne feras plus. Oh, mes chers amis, laissez-moi terminer. Et la Bible nous dit ceci, écoutez le mystère maintenant de la semence. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut comprendre le mystère qui est associé à la semence. C'est que la semence que Dieu t'envoie comme une terre est la seule semence qui peut mourir en toi. J'aimerais te dire quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre qui vont mourir pour toi. Oh non. Sinon, ouvre bien tes yeux. Il n'y a pas beaucoup de gens. Quand Dieu t'envoie dans une maison spirituelle avec des frères et sœurs, il y a une alliance qui s'établit. Quand Dieu te donne un berger, il y a... Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le berger qui peut mourir pour les brebis. Et il ne meurt pas pour toutes les brebis. Je ne suis pas arrivé sur cette terre pour mourir pour toutes les brebis de la France et de Navarre. Je suis arrivé sur cette terre pour mourir pour les brebis de destinée. Et la Bible dit quoi? Quand la semence vient dans la terre, elle meurt. Ça veut dire quoi? Il y a un mystère. Le berger que Dieu t'envoie est une semence. Lorsqu'il te trouve et que tu es cette terre, il est prêt à mourir en toi. Et lorsqu'il meurt en toi, c'est alors que tu vas commencer par porter du fruit. Mais pour qu'il puisse mourir en toi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune semence qui force la terre. J'ai dit quoi? Il n'y a aucune semence qui force la terre. Tu prends une bonne semence, tu la mets sur une terre dure. La semence ne porte aucun fruit. Certes, elle est tombée, mais la terre est dure. Tu prends une semence, tu la mets sur une terre qui est molle. Ça veut dire quoi? Une terre qui a reçu de l'eau. S'il te plaît, ton visage là, mets un peu d'eau dessus. Tes problèmes, mets un peu d'eau dessus. Quand on veut t'aider puis on s'approche de toi, comment tu nous regardes là? Ça ne nous aide pas. Mets un peu d'eau dans ta vie. On sait que la vie est dure pour toi. On sait qu'il y a ceci, il y a cela, mais mets un peu d'eau, sois un peu mou. Et permets-nous de pouvoir nous projeter en toi, de pouvoir mourir en toi, de pouvoir nous déverser en toi. Que la grâce que Dieu a placée en nous, qu'on puisse la déverser en toi pour que tu puisses porter du fruit. Et vous savez ce qui est mystérieux par rapport à ça, c'est que la semence meurt, mais c'est la terre qui porte le fruit. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis